Et salut, j'espère que tu vas bien, on est parti dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je mets toujours mes mains en mode présentateur, c'est très important, ça pour présenter des paires un petit peu stylées. Je vais vous parler d'une petite paire aujourd'hui qui est sortie pendant le Air Max Day, enfin pour le Air Max Day 2020. Voilà, depuis bientôt, depuis bientôt. Ça va faire 2 ans là. Dernièrement, on va parler un petit peu du Air Max Day et de Nike parce qu'il y a quelques problèmes qui va pas trop chez eux. Le Air Max Day, depuis 2 ans. Déjà l'an dernier, il n'y en a pas eu, hein, le 26 mars. Le 26 mars, il n'y a eu aucune paire. Ne me parlez pas du Pack On Air, parce que il n'est pas sorti le 26 mars, il est sorti le 13 avril. Donc déjà, ouais, je vais m'énerver. Ouais, là je suis vénère. Là, ça va pas bien. Là, ça va bien se passer. T'inquiète pas, bien se passer. Cette année, on a eu quelques paires très cool, mais sans non plus, excusez-moi, mais sans non plus être très folichon. L'an dernier, oui, comme je disais, il n'y a rien eu. C'est juste vraiment en 2017 où vraiment là ils ont explosé parce que c'était les 30 ans de la Air Max One. Il y a eu la OG Red, il y a eu tous les coloris, on a eu la Elephant. Donc aujourd'hui, on va parler d'une paire sur laquelle j'ai pris un L, voilà, hein, pour changer, ça fait plaisir. Quand vous aurez commencé à vous habituer à prendre des L, vraiment, franchement, dès que vous avez un L, ça glisse. Voilà, ça glisse. Voilà, hein, au fur et à mesure, au bout du 20e, 50e, on s'habitue. Donc aujourd'hui, on va parler d'une paire que j'ai achetée au Recel. Hop là, c'est du Adidas, évidemment. Hein, Nike, oh putain, j'ai failli pas le voir. Exceptionnel. Alors je les ai achetés. Si tu connais pas Clect, c'est un bon site de revente en Europe. Je crois qu'ils expédient dans le monde entier, si je dis pas de bêtises. C'est une plateforme, on va dire, c'est un petit peu comme StockX, sauf qu'ils ont un petit peu moins de références et un petit peu moins de taille. Vous pouvez trouver des paires au Recel, on va dire pour un prix très correct. Vous pouvez même trouver parfois des paires au retail, par exemple sur certaines Yeezy qui ont un petit peu pas trop marché, vous pouvez les retrouver au retail. Voilà, plus la livraison, ça va vous coûter quoi? Par exemple, sur une 700, ça va vous coûter 310 €. C'est franchement très sympathique pour une petite Yeezy, 700. Mais vous pouvez trouver de bons petits plans, voilà, pour une vingtaine d'euros plus cher. C'est faisable de se trouver une paire qui est limitée qui est sortie depuis 1 an et qui est plus disponible sur certains sites. Et voilà, sur Clect, vraiment, on peut faire de bonnes affaires, tout comme StockX. Bon, StockX, c'est vraiment plus large, c'est plus mondial, c'est, on va dire, la référence numéro 1 en termes de revente. En termes de revente, tout ça, il y a eBay aussi, tout ça. Mais là, je me suis rabattu sur cette petite paire que je voulais énormément. Et qui est sorti du coup, comme je vous l'ai dit, pour le Air Max Day 2020. Cette année, le Air Max Day, si vous ne savez pas, ça tombe tous les ans le 26 mars. Et voilà, donc je l'ai commandé sur Clect. Alors je vous mettrai une petite vidéo juste à couper, je sais pas là ou là, de la présentation du carton. Alors dedans, à chaque fois, quand vous recevez une paire de chez Clect, alors si vous le savez, c'est un petit peu comme StockX, c'est les mêmes choses si vous voulez. D'abord on vous fait l'authentification, ensuite on vérifie que tout est ok, ça passe par chez eux et après ils nous l'envoient, voilà, pour vérifier que tout est ok, que la paire c'est pas du fake. Vous recevez, alors c'est pas un autocollant, c'est une petite image, voilà, d'une petite SB Safari. Que voilà, c'est toujours un petit plus, c'est toujours cool de l'avoir en plus dans un petit colis, ça fait toujours plaisir. Hop, voilà. Il vous envoie aussi un petit pochon Clect avec une lingette Crêpe Protect à l'intérieur. Alors ça dépend, parfois dans les colis vous pouvez retrouver peut-être des autocollants, des choses comme ça. Moi j'ai reçu ça. Moi à l'intérieur je vais y mettre, je vais mettre mon matos Crêpe Protect. Donc voilà, vraiment, c'est toujours cool d'avoir ça en plus. Mais on s'en fout. Là nous on va parler aujourd'hui de la Air Max 90 Duck Camo 2.0, moi je l'appelle, et je crois qu'elle s'appelle comme ça, 2.0. Mais si elle s'appelle pas comme ça, moi je l'appelle comme ça. Et puis voilà, hein, elle fait évidemment référence à la 1.0 qui est sortie il y a quelques années. Je me souviens plus de la date de sortie du premier coloris. On est sur un camo, on va dire très joli. On est sur un espèce d'infrared aussi assez puissant. Ça tourne, c'est peut-être un peu une teinte au-dessus de l'infrared. Mais attendez, je regarde sur la boîte quand même.
c'est pas de l'infrared, hein. Ah si, putain, j'ai même pas regardé l'étiquette. Donc c'est de l'infrared, mais franchement, infrared un peu plus clair et un peu plus, on va dire, flashy. Je trouve qu'un infrared, un infrared classique. Là, c'est un infrared qui tabasse sa race. On est plus près du rose que de l'infrared quand même. Mais vraiment, voilà, on est très joli. On a un petit souche en croco. Bon, c'est pas du croco, hein, mais on a un petit souche en croco. Et ça, c'est très sympathique. On a le camo tout autour. Alors, le camo est plutôt bien fini. Alors, niveau traces de colle, on en a quelques-unes sur la paire. Mais ça, j'ai envie de vous dire, malheureusement... trouver une paire aujourd'hui sans traces de colle, c'est venant en plus de chez Nike, c'est quand même c'est assez rare. Après évidemment, pas toutes les paires ont des traces de colle. Vous pouvez trouver des paires très propres, hein, évidemment. Surtout par exemple, je peux vous citer Converse, je peux vous citer aussi Adidas. Sur certaines paires, ils font le taf. Je peux vous citer aussi ASICS. ASICS, j'ai pas eu de problème sur les... Là dernièrement, j'ai reçu des paires de chez ASICS et j'ai pas eu de problème. Là, on a un petit peu de peinture à ce niveau-là qui part un peu. La trace de colle. Bon, la paire, j'ai l'impression qu'elle est sale. Je l'ai pas mise, elle est DS et j'ai l'impression qu'elle est sale. C'est assez frustrant. Mais voilà, là, à ce niveau-là, on a une petite trace de colle. Là, on a une trace de colle. C'est relou, franchement, de la part de chez Nike. J'ai l'impression que chez Nike, celui qui vérifie les produits, il fait ça. Il fait comme ça. Il fait « Ah, c'est... Ah, oui, ah, allez !» Non, sans déconner, enfin, c'est... J'attends une certaine qualité de chez Nike qui, aujourd'hui... Alors, on peut pas parler en qualité, nous, parce qu'on n'est pas dans l'usine. C'est pas nous qui touchons les matériaux, c'est pas nous qui fabriquons les paires. Quand vous allez quelque part et que vous achetez quelque chose, on dit toujours que le client est roi. Mais le client, là, pour le coup, il est roi, mais il doit accepter certaines contraintes, j'ai envie de vous dire. Et là, c'est pour cette Air Max 90 sur plein de modèles que j'ai reçus cette année. Les traces de colle sont visibles de fou. La seule paire pour l'instant où j'ai pas vu de traces de colle, pour l'instant que j'ai reçu cette année, c'est ma Yeezy 700 qui j'ai scruté de fou et il n'y a pas de traces de colle dessus. Et ça, pour le coup, c'est pas mal. Vous me direz 300 € aussi, c'est logique, mais c'est pas logique. Enfin, 300 €. Même que ce soit, pour celle-là, je crois qu'elle était à 140 €. Que ce soit 140 € ou 300 €, je m'attends pas à avoir des traces de colle. Voilà, je m'attends à rien du tout. Enfin, je veux dire, que j'achète une paire chez Ikea, ou chez Nike, ou chez ASICS, ou chez Puma, ou chez qui vous voulez, je veux pas de colle. Enfin, je veux que la paire soit clean. Je veux que quand elle soit... Enfin, je veux que ce soit clean, tout simplement. Le colorway rattrape vachement les choses, parce que les broderies sont bien faites, la couleur est sympa, le lassage est bien fait. Là, vous avez une semelle, enfin, une languette en camo, pareil. Mais, enfin, niveau finition, on a l'impression que ça bave un peu quand même. Enfin, pour moi, c'est un colorway magnifique, cette petite Air Max 90. Malgré, voilà, encore ces petits détails. Bon, on en parlera, je peux pas en parler de la qualité parce que, enfin... Même si c'est important d'avoir son mot à dire sur les finitions, hein, parce que ça fait chier quand tu reçois une paire et qu'elle est dégueulasse et qu'il y a des traces de colle. Bon, là, ça va. Je dis pas non plus, je crache pas sur Nike parce que j'achète leurs produits. Mais ça fait chier de recevoir une paire avec des petites traces de colle. Voilà, ça te fait chier. Enfin, j'ai envie de te dire, ça t'enlève le plaisir d'une paire de sneakers. Enfin, t'es tout content de commander ta paire, tu la vois en photo, elle est magnifique et tu la reçois. Tu scrutes un petit peu, tu vois une trace de colle, ça t'enlève tout le plaisir que tu avais au départ. Même si, bon, tu te dis, le colorway est sympa, la paire est sympa, c'est une Air Max 90, c'est emblématique, en plus c'est un colorway qui est revisité, tu te dis, bon, ça passe. Mais quand ça tombe sur toutes les paires que tu achètes, eh ben ça fait chier, voilà. Dans la paire, vous aviez deux paires de lacets, alors, aussi ça c'est du foutage de gueule. Le petit Nike. D'habitude, sur les anniversaries, on vous fout un petit crochet qui se clipse et se déclipse. Là, c'était un bout de plastique dégueulasse que tu devais arracher. Tu sais, c'est les étiquettes, c'est les petits trucs en plastique qui accrochent les étiquettes sur ton t-shirt, là. Et là, c'était pareil. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus qualitatif, mais on est habitué. Un petit effort, les gars. Hein, ça coûte pas cher. Et aussi... on est sur une boîte rouge. Je suis sur une boîte Nike classique et ça me fait chier d'avoir une Air Max 90 camo
pour le Air Max D 2020 dans une boîte rouge. Une boîte rouge. Je sais pas, un petit effort, au moins foutez-la moi dans une black box, un truc comme ça, vous mettez du camo sur le côté, je veux dire, c'est pas infaisable. Regardez. Bon, là, je peux pas vous montrer parce qu'il y a la lumière et que ça va me péter les couilles. Mais la Skepta, c'est une black box avec tout autour le schéma, hein, un schéma très joli avec des couleurs, avec du blanc, avec des swoosh de partout. Là, non, on est sur de la boîte raide. Pour un événement, pour un Air Max D, c'est mort. Je veux une black box avec du camo. C'est pas compliqué à faire. Je crois que c'est faisable de la part de Nike, d'une des plus grandes entreprises sur ce monde, de faire quelque chose de joli et d'y réfléchir. Enfin, je veux dire, arrêtez de vous dire, putain, on va pas se faire chier, on va foutre un des événements chez Nike, un des plus gros événements chez Nike de l'année, le Air Max D, où on fout une paire incroyable, où on revisite un colorway OG, en plus qui était en collab avec Atmos, dans une boîte rouge. On voit le carton au travers sur ces merdes. Foutez-moi. Là, ça résiste. Regardez, il y a déjà des rides. Il y a déjà des rides dessus. Là, non. Là, oui. C'est incroyable. Enfin, je m'en bats les couilles. Voilà, c'est doux. Je m'en bats les couilles. Oui, par exemple, là, je vais pas y revenir beaucoup dessus parce que je vais en faire une vidéo. Mais, par exemple, alors, si j'arrive à la sortir, excusez-moi, je m'approche un petit peu. Salut, ça va? Tu vas bien? C'est gênant, hein? Hop, on va la sortir doucement. On regarde le rétro. Hop. Par exemple, là, cette année, c'est les 30 ans de la ASICS Gel Light 3 de chez ASICS. Et ils nous ont bien ralasse, on va dire. Voilà. Là, pour les 30 ans de ASICS, ils ont mis le paquet pour un Air Max D. Alors, je sais que vous allez me dire, c'est peut-être pas pareil, mais non, c'est le Air Max D. Le Air Max D. Combien y a-t-il de fans de Air Max dans ce monde et qui attendent cette date tous les ans? On attend cette date c'est un moment très important chez Nike, le Air Max D. Là, pour les 30 ans de la Gel Light 3 de chez ASICS, voilà la boîte. On a un 30 au milieu. On a partout un 30 là. Voilà, on a une petite... Ça fait penser un petit peu à un cadeau, un papier, un ruban que tu défais. Là, pareil, on a le 30 qui rappelle les 30 ans de chez ASICS. On a l'étiquette, on a le ASICS en rouge pour rester dans les couleurs, j'ai envie de vous dire. Là, pareil, là, regardez, on a... Là, ça aurait été faisable sur la boîte de chez Nike, je sais pas, nous foutre un texte, quelque chose sur la camo. Là, on a les 30 ans, ça nous explique ce que c'est la ASICS, ou comment ça a été fait, où c'est né. On a toujours le rouge ici. On a un papier, là, regardez, on a un papier où il y a des 30 partout. Où ça, c'est sur le papier. C'est sur le papier. Et là, je pense pas que ça doit coûter des millions à faire. Je suis désolé. Si ASICS peut le faire, Nike peut aussi le faire. Et je pense que ça devrait... Pour moi, à partir du moment où tu as fini la paire, on passe à la box. Pour moi, c'est ça. C'est comme si tu achetais une triple S. Bon, je déteste les triple S, je trouve ça dégueulasse. Mais une triple S, ça vaut entre, je crois, 600 et 800 euros. C'est comme si je te l'achetais et je te la fous dans un sac poubelle. Tu vas gueuler, tu vas dire, mais ils se foutent de ma gueule. Ben là, c'est pareil. Je suis désolé, mais la boîte, ça doit être travaillé, surtout sur des événements importants, sur une paire importante, sur un colorway important, sur la paire phare, parce que c'est la seule et unique paire phare qui est sortie pour le Air Max D 2020. Voilà. Il y a eu le pack aussi, il y a eu le City Pack aussi, pareil, qui sont très jolis, je trouve d'ailleurs, les Air Max One, mais les boîtes, vous vous foutez de notre gueule ou quoi, les boîtes là? Ça représente Amsterdam, ça représente Londres. Ça vous coûtait quoi? De faire une box spéciale? Sans déconner, faites les choses bien. On sort pas... Tu sors pas une Ferrari pour aller conduire sur une route de campagne. Tu la fous sur un circuit. Enfin, c'est... Sans déconner, merde, hein, faites-nous un poil d'effort, s'il vous plaît, Nike, sur les box. Si vous voyez cette vidéo, ce qui risque jamais d'arriver, faites un effort sur les boîtes. Hein, un léger effort sur les boîtes, s'il vous plaît. Pas surtout, parce que je comprends qu'il y
Il y a des paires simples, donc on les met dans des boîtes rouges, mais pas sur une paire phare qui sort un jour phare de l'année. Ah ouais, je m'accoude, ouais. Je m'accoude sur ma Air Max One, ouais. Qu'est-ce qu'il y a donc voilà, ça me saoule parce que, voilà, ça me saoule, mais je le rabâche un petit peu souvent, mais ça me saoule, voilà. Donc c'était une petite review sur cette petite Air Max 90 Camo, que je vais vous remontrer d'ailleurs. Malgré tout, elle reste très jolie, très sympathique, très confortable aussi. Moi, j'ai dû prendre du 14 US, parce que je ne rentre plus dans les Air Max, voilà. Parce que ici, c'est très serré, hein, voilà. Là, ça fait ça, et ça. Voilà, c'est bizarre, une Air Max, comment c'est fait. Mais voilà, elle reste très jolie, cette petite Air Max, malgré quelques défauts. Très sympa, un colorway, très original, une petite revisite très jolie. Voilà. Les prochaines reviews, vous avez eu un avant-goût. Aujourd'hui, ce sera sur une petite sur les 30 ans de la ASICS Gel Light 3. Voilà, qui est juste ici. Voilà, je vous en montre pas plus. Qui aura lieu, je pense, peut-être en fin de semaine, dimanche, quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je te remets mon Insta juste ici. C'est Lost14, où je poste régulièrement des photos de qualité. On est sur du haut standing en termes de qualitat. Depuis que je suis déconfiné, hein, parce que maintenant, je peux prendre des photos jolies, hein, avec le soleil. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Voilà, hein, Air Max 90. Camo, acheté sur Clect. Évidemment, Clect, je vous le recommande. C'est un site, évidemment, sûr. C'est sûr, Clect. Voilà. Ne te pose pas de questions. Franchement, de toi à moi, là, de toi qui regarde ces vidéos, et à moi, tu vois. Je préfère acheter sur Clect que sur StockX. Personnellement, je préfère ça. Même si on peut trouver des bons plans sur StockX. Déjà, StockX, moi, je sais pas ce qu'ils m'ont fait. Ça marche pas du tout. C'est-à-dire que mon compte apparemment a été ban, je sais pas pourquoi, je ne peux plus accéder à mon compte. Alors que j'ai rien acheté, j'ai rien fait du tout sur StockX, hein, je vous le dis tout de suite. Je préfère acheter sur Clect parce que c'est la livraison, mais la livraison, elle est fast. En moins d'une semaine, la paire est chez vous, les gars. Moins d'une semaine, je l'ai reçue. Et c'est très cool. En France, on a aussi With the New, qui est un petit site de revente. Alors malheureusement, moi, je peux pas acheter sur leur site parce que je fais du 14. Et ça s'arrête au 46. Donc, voilà. Donc, c'était une petite vidéo sur cette petite 90. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à me rejoindre sur Instagram. Donc, voilà, j'espère que ça t'aura plu. Ciao, c'était Los!